Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cadre magnifique et particulier dans l'arrière-pays audois. Aujourd'hui, on va parler du miroir inversé. Le miroir inversé, je vais vous l'expliquer en commençant par vous expliquer que, en général, souvent en spiritualité, nombre d'éveillés d'entre vous le savent déjà, il est souvent considéré que dans les relations humaines, étant donné que dans la conscience nous sommes tous qu'une seule et même personne, nous formons les uns pour les autres et les uns et les autres des miroirs entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme dans la conscience, lorsque nous savons nous désidentifier de nos pensées, pour entrer dans ce champ de l'esprit, de notre esprit qui est la conscience, libre de toute entrave d'un conditionnement psychologique de la pensée, et bien dès lors il y a une énergie pure dans cette conscience qui fait que l'ensemble de tous les êtres vivants forment un miroir, c'est-à-dire qu'ils sont la même personne que moi, donc ils sont une équivalence de qui je suis. De cette compréhension, il est communément admis que les uns pour les autres et les uns et les autres, nous sommes des miroirs entre nous. Ainsi, dès lors que dans l'un de vos échanges avec un autre être humain, il y a de la conscience, eh bien, dès qu'il y a de la conscience dans cet échange, ou dans cet autre être humain, il n'est pas impossible que ce dernier agisse comme un miroir sur vous-même. C'est-à-dire que si vous ne vous enfermez pas dans vos pensées, dans l'image que vous avez de vous-même, dans vos certitudes, vous pourrez découvrir à travers l'autre la valeur de vos acquis de conscience, mais également vous pourrez découvrir si vous avez des défauts. Car l'autre, agissant comme un miroir, il nous permet de nous renvoyer au niveau de la conscience de qui nous sommes vraiment, au niveau énergétique, il est capable de nous renvoyer qui nous sommes vraiment. Parce que de la manière dont nous traitons l'autre se lie beaucoup la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Donc, de la façon dont je traite l'autre se trouve un grand prolongement de la manière dont je me traite moi-même. De mon estimation, de ma considération et de mes égards envers l'autre, se trouve le prolongement extensible de la manière dont je me considère, dont j'éprouve des égards envers moi-même. C'est dans cela où l'autre, souvent dans la relation, peut nous permettre d'agir comme un miroir sur nous-mêmes. Et ce qui est merveilleux dans cet échange avec l'autre, c'est que lorsque nous avons compris que l'autre et moi-même est un prolongement de moi-même, alors non seulement je comprends la nécessité de bien me comporter avec l'autre, mais également je peux prendre connaissance de cette
opportunité magique et unique de me servir de l'autre comme d'un miroir pour m'améliorer moi-même ou pour mieux me comprendre moi-même. Bien entendu, si vous voulez vous servir du miroir de l'autre à profit, il ne faut pas être dans une intention malveillante, mais dans une démarche consciencieuse dans la relation avec lui. Une démarche faite d'égard, d'attention, afin que vous ne soyez pas cloisonné dans vos désirs propres et personnels, ni cloisonné dans vos pensées, dans les images que vous avez de vous-même ou même de lui. Car voyez-vous, les images de la pensée ne sont pas la réalité. Il a déjà été fait mention de cela dans d'autres conférences. Si vous voulez vous connaître vous-même, vous devez être capable de méditer, c'est-à-dire de vous désidentifier de la pensée qui, généralement, fonctionne comme un disque dur, comme une mémoire où se stockent tous les souvenirs que vous avez de vous-même et toutes les expériences que vous avez acquises à votre propre sujet ou dans votre propre cheminement. Ce qui tend souvent à utiliser la pensée comme une fonction mémorielle. Et si vous voulez découvrir réellement qui vous êtes à travers un être humain, ou même découvrir, en apprendre sur la valeur de cet autre être humain, vous devez être capable de fonctionner de la manière la plus consciente possible dans l'échange, dans la relation. Certes, vous pouvez utiliser votre pensée, mais sachez aussi vous en détacher afin d'être dans la conscience avant tout, dans cet échange. Et dès lors, cet échange fonctionnera comme un miroir. Un miroir qui peut vous apprendre sur vous-même et qui peut vous apprendre sur l'autre. D'autant plus que chaque être humain diffère d'un autre dans sa manière d'être, dans la manière dont il agence l'énergie de la vie, de sa vie, de son individualité, de ses désirs. Donc l'autre donne systématiquement une nouvelle dimension de compréhension unique, authentique et originale à qui je suis, ou à ce que peut être la vie dans sa beauté, dans sa joie, dans l'amour. Ainsi donc, l'autre fonctionne comme un miroir. Lorsqu'il y a de la conscience entre vous et lui. Évidemment, dans l'exemple, le contre-exemple plutôt, où, admettons, vous seriez quelqu'un de consciencieux, de conscient, et que l'autre n'est pas conscient, effectivement, dans ce cas-là, on peut dire qu'il est un mauvais miroir. C'est-à-dire que, à travers la relation, vous vous rendez compte qu'il ne vous permet aucunement de vous valoriser dans vos acquis de conscience, en leur sagesse, en leur amour, en leur bienfait. Car l'autre ne s'aime très probablement dès lors pas autant que vous. Il n'a pas développé autant de connaissances, de conscience dans l'amour et dans la sagesse que vous. Maintenant que nous avons vu cet élément nécessaire à comprendre le miroir entre moi et l'autre, ou de moi à l'autre, nous pouvons maintenant aborder la thématique du miroir inversé. Voyez-vous, la plupart des êtres humains
fonctionnent en général en miroir inversé. Et même lorsque les êtres humains sont spirituels, dans une démarche spirituelle, même quand ils sont avancés dans un certain chemin de l'amour, de la vérité, qui est pertinent, même quand ils ont des puissants et profonds acquis de sagesse, souvent, malheureusement, ils persévèrent et continuent à se servir de la relation à l'autre comme d'un miroir inversé. C'est-à-dire que tout ce qui va constituer nos manques intérieurs, nos peurs intérieures, nos défauts intérieurs peuvent être des choses si difficiles et si compliquées à conscientiser afin de les transmuter, et avant même de les transmuter, d'en prendre conscience, de pouvoir les observer. C'est là quelque chose de tellement difficile que de manière, je dirais, mécanique, l'homme, nous, hommes, avons pris l'habitude, femmes bien sûr, avons pris l'habitude de fonctionner en miroir inversé, c'est-à-dire de projeter nos manques, nos peurs et nos défauts chez l'autre systématiquement. Et même lorsque nous sommes sages, même lorsque nous avons des acquis certains en matière de spiritualité, ou même lorsque nous sommes capables de beaucoup d'amour. Car voyez-vous, l'autre dans la conscience est une extension de moi-même, et il est extérieur à moi. Donc, il est naturellement plus facile de croire, voir nos propres défauts en l'autre, nos propres manques en l'autre, nos propres peurs en l'autre. Nous projetons systématiquement en l'autre ce qui nous fait défaut en nous-mêmes, que cela soit réellement de véritables défauts, ou que cela soit des manques liés à notre manque de connaissances spirituelles, des manques liés à notre manque de fusion avec Dieu, car beaucoup d'éveillés en spiritualité ne sont malheureusement pas des ascensionnés, j'entends par là des initiés solaires, possédant le corps solaire qui permet la claire audience continue avec Dieu, qui permet d'avoir une conversation constante avec lui chaque jour de votre vie, chaque nuit, à chaque instant, chaque seconde, et aussi d'être totalement protégé par lui énergétiquement envers toute tentation démoniaque, envers toute tentation inférieure, mais aussi de recevoir de lui des ordres de conduite antikarmique qui sont un privilège réservé au Christ, aux anges, aux initiés solaires, aux ascensionnés. Et c'est donc quelque chose qu'il nous faut apprendre, je crois, à conscientiser dans notre fonctionnement, de sorte que nous soyons d'autant plus alertes, vigilants et attentifs, consciencieux donc, dans notre échange à l'autre. Car il se peut que l'autre, en fait, ait des acquis de conscience que nous n'arrivons pas à déceler chez lui, parce que nous pouvons être entravés dans notre propre compréhension de nous-mêmes à cause des défauts que nous avons justement en nous-mêmes. Ainsi, souvent les gens, par exemple, qui ont des défauts particuliers, c'est peut-être par exemple la suffisance, un petit peu d'orgueil, eh bien, vont avoir tendance à projeter ce défaut-là chez l'autre. Les gens qui vont avoir un peu d'agressivité en eux vont avoir tendance à
parfois ne pas apprécier chez l'autre quelque chose qu'ils vont interpréter comme étant de l'agressivité, qui peut en être ou pas. Mais le fait est qu'ils font une fixation presque chargée d'un certain zèle sur ce qui ne va pas chez l'autre, car c'est un moyen de fonctionner avec l'énergie cosmique, avec l'énergie de la vie qui nous entretient dans une mauvaise habitude, en cela que nous ne sommes pas forcément conscients d'agir de la sorte, car c'est là une, malheureusement, habitude qui est mauvaise. Et cette habitude nous empêche de nous comprendre véritablement pour ce que nous sommes vraiment, pour ce que nous valons vraiment, mais aussi qui nous empêche de comprendre pour ce que l'autre vaut vraiment. Donc, il est possible de voir en miroir inversé chez l'autre un défaut que peut-être l'autre n'a pas du tout, ou même s'il l'a, il est hélas souvent bien plus probable que ce défaut je l'ai en moi-même. Mais il m'est toujours plus facile, c'est une forme de lâcheté en un certain sens, de le voir chez l'autre au lieu de le voir avec clairvoyance, avec discernement en moi-même. L'homme fonctionne toujours, en général, souvent, de sorte à se déresponsabiliser, de sorte à se décharger de ce qui est le plus lourd à regarder en lui-même. Et lorsque, dans la grande vertu de l'intégrité, nous avons la force de nous regarder tels que nous sommes vraiment, dans nos forces comme dans nos faiblesses, dans nos qualités comme dans nos défauts, dans nos vertus comme dans nos manques, alors seulement nous pouvons véritablement évoluer sainement dans un cheminement spirituel, dans l'amour ou dans la sagesse, sans que ceci ne nous freine et sans que ceci ne soit préjudiciable pour l'ensemble de l'humanité. Car voyez-vous, quand nous sommes intègres, nous sommes capables non seulement de prendre conscience des défauts, des peurs ou des manques que nous avons en nous-mêmes, mais nous déverrouillons une énergie par laquelle nous sommes également capables de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, de nous responsabiliser totalement sur ce que nous sommes, et donc réellement de faire de puissants progrès intérieurs dans le travail sur nous-mêmes, et de cheminer très loin dans les plus hautes initiations spirituelles possibles. Bien sûr, cela demande beaucoup de courage, et les épreuves peuvent en être d'autant plus difficiles car prendre conscience d'un défaut suppose de prendre le temps, l'énergie nécessaire à le comprendre, à comprendre la manière dont il
est imprégné dans notre vie quotidienne. La manière dont il peut surgir dans nos relations humaines, que ce soit par une tentation intellectuelle, une stimulation intellectuelle, faisant référence à certaines pensées déviantes, déplacées ou impertinentes, propres à ce défaut, qui est un ego autonome, un démon subtil, qui a sa propre conscience, mais qui vient dans votre aura vous glisser une suggestion déviante par la pensée, intellectuellement, dans votre mental, ou alors plus difficilement à déceler lorsqu'un tel ego autonome, un tel agrégat psychique vient dans votre cerveau émotionnel, c'est-à-dire en chakra cœur et chakra plexus, vous glisser une tentation émotionnelle, c'est-à-dire une tentation qui n'est pas encore nécessairement cristallisée dans la pensée, qui se traduit plus par une stimulation énergétique, un boost d'énergie, une certaine puissance énergétique qui, si vous ne prêtez pas attention, s'identifie en force en vous et peut vous pousser à dire une mauvaise parole spontanément, sans raison, ou agir d'une manière impertinente, sans raison, qui peut vous pousser à manquer d'égard, sans raison, dans votre conduite de vie quotidienne ou envers les autres. Et si nous voulons nous améliorer spirituellement, il est important de prendre conscience de nos agrégats psychologiques, de nos égos autonomes, de ces démons intérieurs capables d'une certaine intrusion dans notre aura et qui nous font agir avec maladresse. Et par exemple, lorsque, pour en revenir à mon exemple de tout à l'heure, lorsque j'ai un défaut en moi, par exemple la médisance ou l'agressivité, eh bien cela, si je peux en prendre conscience, je vais pouvoir le travailler en moi-même au lieu de lâchement m'en déresponsabiliser et n'aimant réellement, profondément, de manière inconsciente, pas le fait d'avoir ces défauts-là en moi, ne pas me laisser aller, je dois dès lors ne pas me laisser aller à accabler l'autre de ces défauts que j'ai en moi et que je lui prête. Et souvent, comme ça, sans aucune bonne raison, nous projetons nos défauts que nous avons en nous-mêmes sur l'autre. Parce qu'il y a des parties blessées de nous-mêmes, des parties très obscures, très inconscientes, très ataviques, ai-je envie de le dire, en nous-mêmes. Et il nous est plus facile de croire voir quelque chose qui ne va pas en l'autre. Et il arrive même souvent que l'autre n'ait en réalité aucun défaut. Que parce qu'il a une énergie particulière ou une dynamique particulière ou une audace particulière, nous lui prêtons hasardeusement, naïvement, avec lâcheté, avec mépris, avec mesquinerie, un défaut qu'il n'a en réalité pas du tout. Mais pour découvrir réellement la valeur des acquis de conscience de l'autre, et s'il a vraiment tel ou tel défaut, cela suppose déjà que nous soyons totalement transparents envers nous-mêmes, donc totalement intègres envers nous-mêmes, totalement lucides et dénoués de nos propres défauts, de nos propres égos autonomes, de nos propres agrégats psychologiques, afin que ceux-ci justement n'entravent pas notre compréhension dans notre relation avec l'autre, afin que nous fonctionnions avec lui tel un miroir pur, un miroir de glace parfait dans lequel nous pouvons nous regarder
amplifié par la personnalité de l'autre, nous pouvons avoir un meilleur retour sur qui nous sommes. Et nous pouvons également, grâce à ce miroir parfait, donner à l'autre la possibilité de croître dans les meilleurs aspects de lui-même, de sa spiritualité, de ses désirs, de son individualité. Et de même que nous avons souvent, malheureusement, coutume de projeter nos peurs, les peurs que nous avons en nous, chez l'autre, nous avons aussi coutume de projeter parfois nos propres manques en l'autre. Par exemple, pour certains éveillés spirituels, il m'est arrivé à de très nombreuses reprises, et cela m'arrivera encore, j'en suis certain, parce que je parle souvent avec beaucoup d'assurance, et que je suis quelqu'un de très audacieux, mais toutefois sans aucun agrégat psychique de l'orgueil ou de la suffisance. Parce que déjà en tant qu'initié solaire, cela est impossible, nos agrégats psychiques ou égo-autonomes sont retirés. Donc nous n'avons pas de démon intérieur à proprement parler, personnalisant un tel défaut tel que l'orgueil ou la suffisance. Qui plus est, être orgueilleux signifierait vivre en décalage avec l'instant présent qui est la plus grande possibilité de jouissance pour prendre plaisir dans sa vie. Car être orgueilleux signifierait dès lors sculpter une image élucubrée et spéculative de ce que je suis en me berçant d'illusions sur ce que je crois être. Ce qui m'empêche, une fois encore, d'être dans l'instant présent et de jouir réellement le plus possible de ce que j'aime dans la vie, dans mes désirs. Car voyez-vous, la pensée construit des images dans un passé psychologique, dans le temps du passé. Car la pensée construit des images en fonction des souvenirs et des données accumulées. Donc si je suis orgueilleux, en réalité, je bâtis un empire psychologique construit de passé, qui est complètement déconnecté, voyez-vous, avec le chant de la rivière, avec la sensation du vent, les gens que je peux être amené à rencontrer dans l'instant présent. Et justement, la manière dont je peux jouir le plus possible sainement de mes désirs, en les stimulant le plus sainement dans les leurs aussi. Je me prive de tout ceci qui est la meilleure jouissance possible, et non pas l'orgueil. Donc, souvent, quand l'on me tient en défaut l'orgueil, il arrive souvent qu'en réalité, ce soit les interlocuteurs qui ont de l'orgueil en eux. Donc ils me disent « oui, mais tu prétends être en contact avec Dieu, donc tu es forcément orgueilleux, ou tu te sens supérieur. » Non, je peux dire très simplement, un initié solaire ne se sent pas supérieur à un autre homme, mais il a conscience que ses acquis de conscience sont plus solides et son savoir, oui, est supérieur. Car c'est un savoir qui est en accord avec la loi karmique de Dieu. Mais un initié solaire est lui-même totalement soumis à Dieu, donc il n'a pas le moins du monde loisir à se prendre au jeu d'une quelconque supériorité, car, croyez-moi, je le sais pour avoir transgressé dans mes vies antérieures maintes fois la loi karmique, quand on se joue de Dieu, celui-ci, surtout si l'on est un initié solaire, n'a aucune pitié pour sermonner ou transformer le quotidien de vie d'un initié en une vie médiocre. Il peut lui ôter toute notoriété en une fraction de seconde si celui-ci en fait mauvais usage. Mais cela en général est impossible car un initié solaire a déjà beaucoup souffert, beaucoup transgressé la loi karmique pour en arriver justement
à être devenu un initié solaire. Et c'est d'autant plus pour cela que Dieu lui a retiré son ego, c'est-à-dire ses agrégats psychiques, ses égos autonomes, ses démons tentateurs. Il les lui a retirés en lui donnant ce qu'on appelle un corps solaire, qui est une protection énergétique totale de Dieu. Qui fait que si jamais un initié solaire se laissait aller de son plein gré, de sa volonté propre, à une déviance quelconque comme l'orgueil, Dieu serait là immédiatement à lui faire quelques rappels, éventuellement bien secoués, pour ne pas laisser l'initié s'engouffrer dans une abysse sans retour. Et si vraiment l'initié était persévérant dans sa mauvaise conduite, Dieu pourrait aller jusqu'à lui retirer son corps solaire et donc les privilèges qui vont avec. La clairaudience qui va avec, qui permet de ne contracter plus aucun karma, car Dieu donne des petits ordres de conduite anti-karma, mais aussi la protection énergétique contre les forces du mal. Et ça, c'est un tel privilège énergétique qui apporte un tel plaisir, de telle jouissance dans la vie humaine, que pour rien au monde, je n'ai envie de me prendre au jeu de défier Dieu. Par ailleurs, que j'ai déjà tellement souffert pour devenir un initié solaire que je n'ai vraiment pas loisir à me prêter à pareille bassesse. Ainsi donc, souvent, comme je disais, il n'a pas été rare que l'on me prête le défaut de l'orgueil, mais aussi j'ai remarqué que parfois, mes interlocuteurs ne cherchaient pas forcément à me prêter le défaut de l'orgueil, mais en me pointant du doigt, en me prétendant, en me questionnant sur un orgueil éventuel, j'ai remarqué que souvent, en fait, il s'agissait de la peur qu'ils ont eux-mêmes de l'orgueil. C'est-à-dire que, à ma place, dans une situation d'un grand savoir, d'une grande responsabilité de conscience, donc envers eux-mêmes et envers les autres, s'ils étaient des initiés solaires à charge d'enseigner par exemple à beaucoup de monde ou avec une notoriété rayonnante, il y a beaucoup d'appréhension vis-à-vis de cet état, vis-à-vis de cette expérience, qui est une expérience de pouvoir d'une certaine façon, dans le sens où on a de l'influence sur beaucoup de monde, où on peut avoir de l'influence sur beaucoup de monde. Et c'est quelque chose qui peut faire peur, car évidemment, lorsque l'on a la responsabilité des autres, cela nous renvoie à nos démons les plus inconscients, liés à l'orgueil ou à la soif du pouvoir, à la soif de domination, à la soif de jouer le rôle du sauveur, ce qui nécessite d'avoir des victimes voulant être sauvées. Il y a tous ces jeux de pouvoir qui peuvent être très malsains et qui font très peur aux gens. Donc, dans ces cas-là, les gens ne projettent pas nécessairement le défaut de l'orgueil sur moi. Ils sont en train de m'interroger en me demandant à moi si je suis orgueilleux. Ils s'interrogent en réalité eux-mêmes sur leur propre peur, de leur propre orgueil, sur leur propre peur et leur propre difficulté de potentiellement devenir des êtres plus éveillés spirituellement et donc de potentiellement devenir des êtres avec plus de pouvoir intérieur, avec plus de pouvoir sur eux-mêmes et donc plus de pouvoir et plus de responsabilité sur les autres. Car plus vous devenez conscient, plus vous êtes nécessairement conscient que dans vos interactions avec les autres, vous serez souvent plus bienfaiteur en leur donnant la réponse la plus pertinente possible dans leur existence pour les propulser en avant. Et donc cela demande d'être très consciencieux et de ne jamais chercher à
les rabaisser gratuitement. Il faut être capable, quand on est un initié solaire, de valider aussi bien les acquis de conscience certains qu'une âme a acquise, d'un côté, que de l'autre côté, être capable d'un petit peu, je dirais, secouer, taquiner, mais cordialement, pas dans le mépris ou la mesquinerie, l'autre afin de le faire réfléchir sur les acquis de conscience qui lui manquent, les acquis de conscience qu'il peut acquérir s'il se donne les moyens de réfléchir à ceci ou à cela. Car un initié solaire a en général toujours conscience, ayant lui-même acquis tous les acquis de conscience fondamentaux de la psychologie humaine, mais aussi tous les acquis de conscience propres au fonctionnement essentiel de l'humain dans son évolution karmique, ce qui lui permet de, lorsqu'il prend le temps de ne pas s'empresser dans ses relations avec les autres, afin d'essayer de jauger le mieux possible, peut même être un petit peu maladroit, cela pourrait m'arriver éventuellement, même un initié solaire peut être maladroit, mais si jamais Dieu estime qu'il faut surtout éviter la maladresse, rassurez-vous, par clairaudience, il dictera à l'initié quelle conduite adopter pour parfaire la scène à un moment donné. Et s'il ne donne pas d'ordre de conduite, c'est qu'il est important aussi que l'initié ait l'air un peu maladroit pour avoir l'air totalement humain, ce qui nous rappellera d'autant plus tout un chacun à l'idée que le Christ est un homme parmi les hommes. Le Christ est un homme qui partage totalement la condition humaine. Et de fait est capable d'aider l'homme à avancer, à cheminer vers le meilleur de lui-même. Donc, pour en revenir à notre fil conducteur, il se peut que nous ayons des défauts en nous-mêmes, que nous projetons sur l'autre. Il se peut que nous ayons des peurs. Là, dans le cas de l'orgueil, je vous ai donné un autre exemple concernant la peur de son propre orgueil. Donc, que je tends à l'autre sous forme de question, voire sous forme de reproche à l'autre, alors qu'en fait, c'est une question brûlante, un reproche brûlant que, disons plutôt une question dans le cas d'une peur, c'est une question brûlante que j'ai en moi-même et à laquelle il m'est difficile de répondre en moi-même. Je n'ai peut-être pas conscience que c'est une question à laquelle je dois répondre en moi-même. C'est une question qui relève de ma responsabilité, car il s'agit de mon orgueil en réalité, et non pas de celui de l'autre, pas de celui de Maître Aziel. Ainsi donc, nous pouvons avoir des peurs que nous projetons sur l'autre en miroir inversé. Nous pouvons avoir des défauts que nous projetons sur l'autre en miroir inversé. Et nous pouvons également avoir des manques. Des manques que nous projetons sous forme également d'invectives, souvent à l'autre, envers l'autre, parce que dans notre conscience, il y a des escaliers, des étapes, des manques pour avoir atteint l'état du Christ, c'est-à-dire la fusion totale avec Dieu. Et donc, aussi longtemps que nous ne sommes pas des initiés solaires, nous sommes encore dans une certaine inconscience de nous-mêmes, dans un certain isolement perdu en nous-mêmes. Nous n'avons pas encore réponse à tout. Et comme nous sommes parfois certains d'avoir vécu bien des expériences et certains d'avoir, suite à ces expériences,
acquis, de profonds et puissants acquis de conscience dont nous sommes certains. Nous avons certains principes moraux, nous-mêmes acquis certaines valeurs. Nous avons développé certaines attitudes bienfaitrices. Nous avons développé beaucoup de qualités. Et donc, fort de toute cette certitude quant à nos acquis de conscience, lorsque nous voyons quelqu'un qui éventuellement pourrait être plus développé que nous sur certains plans, voire plus consciencieux, nous pouvons manquer de prendre conscience de cette opportunité unique de pouvoir se servir de cette autre personne éventuellement plus consciencieuse que nous, comme d'un miroir grâce auquel nous pouvons nous améliorer, nous rectifier et nous améliorer. Je viens de le dire, incroyable. Ainsi donc, il est important de prendre conscience de ces tendances que nous avons de fonctionner en miroir inversé. Car dès lors que nous ne fonctionnons plus en miroir inversé dans la relation avec l'autre, nous devenons capables d'œuvrer à travailler à notre évolution consciencieuse, d'effectuer plus avant un travail de cheminement intérieur sur nous-mêmes. Alors que si nous fonctionnons par miroir inversé, nous empêchons notre propre progrès. En réalité, face à un initié solaire, nous nous ridiculisons si nous essayons de lui nuire, car c'est à nous-mêmes que nous essayons de nuire, à notre propre progrès spirituel. Un initié solaire ne vous veut absolument aucun mal. Il a déjà acquis une totale capacité de jouir de lui-même et en harmonie avec la loi karmique de Dieu, étant guidé par ce dernier. Donc il n'a aucune raison de chercher à se servir de vous pour atteindre ses objectifs de manière malsaine, de manière à vous amoindrir dans votre potentialité de ce que vous pouvez devenir en tant qu'être divin à votre tour, en tant qu'initié solaire. Il n'y a aucune raison, je n'ai par exemple aucune raison de chercher à vous amoindrir dans vos désirs. Mon but fondamental est que vous puissiez, tout comme moi, jouir de la manière la plus belle, la plus jouissive, la plus heureuse de vos propres désirs et de votre propre conscience, en accord avec la loi karmique de Dieu. Et cela ne m'empêche absolument pas, ça c'est personnel, c'est mon caractère d'âme, d'aimer jouer un rôle de notoriété publique, que ce soit par exemple dans la spiritualité ou dans la musique, parce que ce sont des choses que j'aime faire. Et il n'y a pas loisir à un orgueil quelconque, parce que si il y avait le moindre orgueil, cette jouissance réelle qui vient de l'obéissance à la loi karmique de Dieu ne serait plus possible. À la place, il y aurait des énergies noires et encombrées qui ne me permettraient absolument pas d'aimer et de profiter ce que je fais. Ou faussement, car évidemment, il y a toujours une certaine jouissance dans le mal, mais c'est de la petite jouissance de court terme qui ne tient pas à long terme. Et moi, je suis personnellement très jouissif envers la vie. J'aime jouir totalement de la vie, à long terme. Je ne suis pas un petit joueur, je suis un grand joueur. Donc pour ça, cela suppose de s'aligner avec les forces les plus hautes, d'obéir
à la loi karmique de Dieu, de ne pas me jouer des autres, de ne pas me servir d'une notoriété pour faire le mal, pour asseoir à votre détriment des ambitions personnelles. Toutefois, je suis ambitieux, je suis audacieux, mais pas orgueilleux ni vaniteux en réalité. L'audace et l'ambition, lorsqu'elles sont vécues sainement, c'est-à-dire sans que j'ai besoin de dominer l'autre pour exister, alors dès lors, mon rapport à l'autre est sain, car mon audace et mon ambition s'assoient sur un rapport d'équité avec l'autre. Donc il n'y a pas du tout et plus du tout de matière pour l'orgueil, la vanité. Il n'y a dès lors plus que le service à ma joie personnelle sans nullement empêcher ni altérer votre propre joie personnelle. Vous voyez, il y a un équilibre parfait, karmique, entre vos désirs et les miens. Et c'est dans ce sens-là où l'audace et l'ambition peuvent être des qualités, des vertus. Quand je parle de l'audace et de l'ambition dans ce sens-là, il s'agit de quelque chose donc de parfaitement compris et maîtrisé dans un sens qui soit sain. Et non pas de l'audace et de l'ambition dans un sens malsain, orgueilleux, vaniteux et mesquin. Voilà donc pourquoi il est important de faire attention à ne pas fonctionner en miroir inversé. Car dès lors, vous pourrez découvrir plein de choses sur vous-même et sur l'autre. Vous pourrez peut-être, comme moi, découvrir que vous êtes aussi quelqu'un d'audacieux, c'est-à-dire qui ose totalement s'investir pour ce qu'il aime vraiment, qui ose avoir de très grands objectifs de vie. Pourquoi pas la notoriété? Si c'est ce que vous aimez, pourquoi pas dans un domaine où vous essayez d'être le meilleur possible, un des meilleurs possibles, j'entends, parce que tout le monde est un meilleur possible de lui-même par rapport à lui-même. Et dès lors que vous reconnaissez votre audace, alors vous êtes, et votre ambition aussi par exemple, vous êtes aussi capable de reconnaître l'audace et l'ambition des autres, et alors tout devient plus merveilleux. Vous réalisez qu'en fait les autres ne sont pas forcément, comme vous auriez pu vous prêter à le croire en miroir inversé, que les autres ne sont pas forcément égoïstes, mais que parfois simplement ils manifestent des élans de créativité à travers leur audace ou à travers leur ambition. Et si vous êtes systématiquement alerte et consciencieux non seulement à ce qui se passe en l'autre, mais aussi et surtout en premier lieu à ce qui se passe en vous-même, alors vous comprendrez d'autant plus la valeur réelle de la dynamique de l'autre afin de voir et de mieux le jauger, afin d'avoir des égards et une meilleure considération de qui il est et de sa réelle valeur dans la conscience, afin de pouvoir vous faire une idée beaucoup plus pertinente de qui il est vraiment, de ce qu'il émane vraiment, de ce vers quoi il cherche à aller, vous voyez. Et cela c'est magnifique, ça offre des degrés de compréhension, mais alors incroyables. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ont des défauts, des peurs ou des manques en eux, et n'ayant pas juste la simplicité de l'intégrité, d'être prêts à reconnaître qu'ils peuvent avoir des manques, des peurs et des défauts en eux, à cause de ça, se privent
tu as un champ de possibilités de croissance extraordinaire grâce à l'autre. On se prive d'une possibilité de jouissance incroyable qui non seulement les enferme en eux-mêmes, mais aussi enferme et catalogue l'autre pour ce qu'il n'est pas du tout. Car en réalité, oui, la plupart du temps, en fonctionnant en miroir inversé, vous vous trompez totalement sur la valeur de l'autre. Vous le jugez en fait en n'ayant rien compris à ce qu'il est. Et en réalité, vous n'avez même pas envie de le comprendre parce que vous n'arrivez déjà pas à vous comprendre, vous voyez. Ainsi, c'est Samael Aun Weor qui a formulé cette très très grande et sage phrase qui est: les défauts que l'on a en soi, on les projette tant et plus sur les autres. Et alors si vous réfléchissez là-dessus, mais c'est d'une vérité criante. Et alors moi je vais reprendre cette phrase, me l'approprier, en disant, mais elle est quand même un peu plus à Samael Aun Weor, hein, on est d'accord. Mais il m'est important tout de même de dire les défauts, les manques et les peurs que l'on a en soi, on les projette tant et plus sur les autres, chez les autres. Donc j'ajoute juste les peurs et les manques en plus des défauts que Samael avait dit dans la phrase originale. Et voilà, j'espère que ceci vous fera réfléchir, méditer, avancer, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, merci.